Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Le roi Philippe a prononcé un discours fort à Kinshasa aujourd'hui. Il a reconnu que le régime colonial comme tel était basé sur l'exploitation et la domination. Ce régime était celui d'une relation inégale, a-t-il dit, en soi injustifiable, marquée par le paternalisme, les discriminations et le racisme. Et le roi a réaffirmé ses plus profonds regrets pour les blessures du passé. Daniel Welter, Pascal Bustamante. Face au peuple congolais et à ceux qui aujourd'hui encore en souffrent, je désire réaffirmer mes plus profonds regrets pour ces blessures du passé. C'est par un discours fort sur la période coloniale que le roi a commencé son adresse aux Congolaises et aux Congolais. Le régime colonial, comme tel, était basé sur l'exploitation et la domination. Ce régime était celui d'une relation inégale, en soi injustifiable, marquée par le paternalisme, les discriminations et le racisme. Il a donné lieu à des exactions et des humiliations. Des regrets, pas d'excuses formelles, mais un discours reçu avec gratitude par le gouvernement congolais. Autre avancée notable, et non des moindres, celle essaimant des regrets formulés par votre Majesté au sujet des effets pervers de la colonisation que la mémoire collective congolaise garde à l'esprit et apprécie à leur juste valeur. Le roi s'est enfin adressé à la jeunesse du pays au cœur de toute la visite royale. Avec votre dynamisme et votre créativité, fort de l'expérience et de la sagesse de vos anciens, vous êtes l'avenir du pays. Le roi a clôturé son allocution par une adresse en langue locale. Boninga kati na Belgique, na Congo et Wumela. Vive le Congo, vive l'amitié belgo-congolaise. Et on retrouve Daniel Welter qui est avec nous en direct à Kinshasa. Daniel, on peut donc vraiment parler d'un discours fort, voire, on peut le dire, Daniel, historique du roi. Oui, on peut dire que c'est un discours historique. Alors c'est vrai, ce ne sont pas les excuses tant attendues, mais ici à Kinshasa, on a l'impression que c'est déjà un pas plus loin, un pas qui va dans la bonne direction. Pourquoi ? Parce que vous l'avez entendu, les mots du roi sont très forts. Exploitation, exaction, domination. Il assume le passé, il le dit face à des milliers de personnes réunies dans un lieu ô combien symbolique, le Parlement congolais. C'est finalement le premier roi des Belges à assumer véritablement le passé colonial. Alors pour autant, tous les problèmes ne sont pas réglés. Je me trouve ici dans le centre-ville, dans le centre de Kinshasa, et je peux vous dire que la pauvreté est très importante. Elle est partout. C'est quoi la principale préoccupation des Congolais aujourd'hui ? C'est joindre les deux bouts, vivre dignement, manger. Ils sont aussi très inquiets par la guerre qui se passe dans l'est du pays. Merci Daniel. Et je vous propose justement de voir comment le discours du roi est ressenti dans la communauté congolaise. Reportage en fin d'après-midi à Matongé, Rachel Crivellaro. Dans ce quartier congolais de Bruxelles, il y a ceux qui vaquent à leur occupation et puis il y a ceux qui attendent avec une certaine impatience le discours du roi Philippe et pas forcément pour solder le passé. Moi j'aimerais qu'il nous sécurise un peu sur les histoires qui se passent à l'Est, qu'il nous montre, qu'il donne un peu son avis, surtout sur notre relation avec le Rwanda. La période coloniale pour nous c'est du passé. C'est du passé, on va pas revenir sur ça, c'est du passé, c'est fini. Normalement, il doit faire des esquisses, parce que vous savez, le Congo c'est une colonie belge. Mais si vous regardez en réalité, les Belges ont abandonné leur colonie. Si l'accent ingala du roi fait mouche, tous attendent le passage décisif et à la fin, les sentiments sont mitigés. La petite déception, après qu'il ait quand même expliqué la colonisation de manière négative, il n'a pas été jusqu'au bout, je pense. Il n'a pas dit le mot que moi j'attendais personnellement et je pense que beaucoup de gens attendaient. Ce sont des excuses claires. Je suis satisfait par rapport
comme il a parlé de notre pays, qu'il n'y aura pas de quelqu'un qui va venir prendre une partie de notre pays. Je ne vois pas ce qu'il devrait ajouter en plus, quoi. Peut-être à part les indemnisations, peut-être, mais les excuses suffisaient. La diaspora congolaise prête à faire table rase du passé et qui attend maintenant de la Belgique un passage de la parole aux actes. Et toujours en République démocratique du Congo, le roi et la reine ont visité ce matin le musée national de Kinshasa et ont dévoilé une vitrine qui accueille désormais un masque rarissime que la Belgique a décidé de prêter au Congo. Et une fois de plus, la Belgique condamne les violences justement dans l'est de la République démocratique du Congo. On en parlait, la région du Nord Kivu connaît un regain de violence. Les populations civiles en sont les premières victimes. Alexandre De Croo a témoigné de sa solidarité envers le peuple congolais. On écoute. Vous avez le droit d'exiger à vos voisins que votre territoire soit respecté. Et vous avez le droit de demander à chacun de prendre... Merci. Vous avez le droit de demander à chacun de vos voisins de faire les choses qui sont nécessaires pour éviter qu'il y ait une situation d'insécurité dans votre pays. C'est des règles de base. Je vais être très clair, il faut appeler à vos voisins de prendre leurs responsabilités. Et si vous estimez que c'est nécessaire, la Belgique est prête à jouer un rôle pour que ces responsabilités soient respectées.